Dans cette discussion, il est question du dialogue et de l'importance de partager. Entrer en dialogue signifie réaliser que l'on ne peut pas tout connaître par soi-même et qu'il est nécessaire d'accepter la voix des autres. Informer et être informé est un processus par lequel on se fait connaître et on connaît les autres dans la création. Il est possible d'observer et de connaître l'invisible en intégrant l'essence de toute chose dans notre propre être, au lieu de l'observer séparément. La pratique de l'observation nous a préparés à passer du simple fait d'observer à celui d'informer et d'être informé. L'animation de la forme par le pur esprit n'est pas liée au temps, mais il s'agit plutôt de faire connaître cette essence par les formes physiques. En pratiquant l'observation sans jugement, on devient un observateur neutre et on permet à la cause et à l'effet naturel de se produire sans être altéré par nos préjugés. La pratique d'informer est un nouveau pouvoir créatif qui ne peut se manifester que chez ceux qui ont maîtrisé l'observation neutre et qui sont en union avec la force créatrice. Ce pouvoir ne peut pas être détourné par ceux qui ne sont pas en harmonie avec cette force. Ainsi, c'est le soi en union avec la force créatrice qui informe et est informé, et non pas le petit ego individuel. Dans cette section, il est expliqué qu'il n'y a pas de distinction entre le soi et la force créatrice de l'univers. Il est nécessaire d'entrer en dialogue avec ceux qui ont atteint le même niveau de neutralité pour pratiquer l'art de s'informer mutuellement. Cela crée une réunion des soi spacieux, où chacun devient un étang limpide qui se déverse dans les autres. La pratique consiste à observer les blocages ou les peurs qui empêchent d'être prêts, et à les dissiper dans la lumière de l'unité. Il est important de se faire connaître les uns les autres pour connaître l'unité. Il est souligné que ce processus créatif est individuel et ne suppose pas de pensée de groupe. Le dialogue est nécessaire pour continuer à grandir et changer, même si on a déjà atteint un certain niveau de connaissance intérieure. Dans ce passage, il est souligné que rester stagnant dans une zone de confort empêche d'évoluer et de progresser dans la connaissance. Entrer en dialogue avec l'inconnu permet de constamment parvenir à la connaissance. L'idée est de se réunir en tant qu'inconnu, de dialoguer sur l'inconnu plutôt que sur le connu, afin de rester dans un état de dialogue constant. L'analogie d'un courant d'énergie ou d'étangs limpides rejoignant d'autres étangs est utilisée pour illustrer le processus de transformation et d'évolution. Lorsque les étangs limpides se mélangent, ils peuvent changer de direction, voir de nouveaux paysages et avoir une nouvelle vision. Cependant, il est souligné que le mouvement est nécessaire pour éviter que les étangs limpides ne deviennent des mares stagnantes. Il est également noté qu'entrer en dialogue avec certaines personnes diffère de RER dans le dialogue en général. Il est important de promouvoir la conscience collective et soutenir durablement la conscience du Christ, mais cela ne signifie pas qu'il faut exclure tous les autres moyens d'arriver à connaître. On nous rappelle de respecter les frontières de ceux qui en ont encore besoin et de ne pas offrir plus qu'ils ne peuvent recevoir. La pratique est présentée comme une fusion du connu et de l'inconnu par l'expérience, l'action, l'expression et l'échange. Elle permet de changer ce que l'on connaît en interagissant avec l'inconnu. La pratique nous aide à réaliser que ce que nous connaissions hier est insignifiant par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, tout en nous faisant prendre conscience que ce que nous connaissons a toujours existé en nous dans l'univers de l'inconnu. Ce temps passé dans la montagne est décrit comme le début de la pratique qui permet d'apporter une conscience indivisée mais spacieuse dans notre vie au niveau du sol. Il est important de maintenir cette conscience spacieuse tout en étant capable de se concentrer et de respecter nos propres limites sans frontières. En engageant le dialogue en tant que soi spacieux, notre but ici devient plus clair. C'est en étant capable d'accueillir tout en se concentrant sur notre propre but que commence un nouveau processus d'individuation. Cela nous permet de voir que notre propre voie peut être très différente de celle des autres et même différente de ce que nous avions initialement pensé. Cela nous invite à entrer en dialogue avec les autres tout en restant fidèles à notre propre chemin. Pendant ton séjour sur la montagne, tu t'es concentré sur des domaines qui pourraient ne pas intéresser les autres. Maintenant, tu peux sentir le besoin de marcher seul ou de te rassembler avec d'autres. Tu réalises que la jonction était en réalité avec toi-même et avec tous, et non seulement avec un groupe spécifique. Le but de ce voyage était de réaliser ta véritable identité, en brisant les mythes qui l'assimilaient à une forme idéalisée du soi. Maintenant que tu peux observer ton propre soi et tout ce qui t'entoure avec neutralité, tu es prêt à réclamer ton identité et ton objectif ici.